Bonjour, je vais dans cette séquence vidéo poursuivre mon grand 2, les postulats de l'analyse stratégique. Je vous rappelle que je suis dans mon chapitre 2, comprendre les situations conflictuelles à partir de l'analyse stratégique des organisations. La dernière fois, j'avais traité le 2.1, l'organisation est un construit. J'en arrive maintenant à mon 2.2, les 3 postulats de l'analyse stratégique des organisations. Le premier postulat est le suivant. Les salariés, pour Crozier et Friedberg, n'acceptent jamais d'être traités comme des moyens au service de buts que les organisateurs, que les dirigeants fixent à l'entreprise. Les salariés échappent toujours à l'organisation pour Crozier et Friedberg. Il y a donc, dans toute organisation, il y a du jeu, et c'est-à-dire qu'il y a des marges de manœuvre dont vont s'emparer les acteurs. Il n'y a donc pas de déterminisme. Crozier et Friedberg partent du principe que chaque acteur dans une organisation va avoir ses propres objectifs, ses buts, et va déployer une stratégie pour atteindre ces objectifs. Les objectifs des différents acteurs ne sont pas forcément antagonistes à ceux des organisateurs et dirigeants, même s'ils peuvent l'être dans certaines situations. Simplement, ils sont propres à chacun des acteurs. Chacun poursuit ses propres objectifs et l'entreprise doit vivre avec cette multiplicité d'objectifs qui sont toujours plus ou moins en tension. Il faut donc savoir ensuite gérer cette multiplicité d'objectifs. Deuxième postulat, c'est celui de la liberté relative des acteurs. Dans une entreprise, nous disent Crozier et Friedberg, tout acteur a des marges de manœuvre qu'il va utiliser plus ou moins pour atteindre ses propres objectifs. Donc pour Crozier et Friedberg, tout acteur est un stratège. C'est vrai des dirigeants, c'est vrai pour n'importe lequel des salariés, même celui qui se situe tout en bas de la ligne hiérarchique. Pour Crozier et Friedberg, on ne peut comprendre le fonctionnement réel d'une organisation sans prendre en compte cette réalité relative mais réelle de la liberté de l'acteur. L'analyse stratégique des organisations va justement braquer le projecteur sur les marges de manœuvre et la zone de liberté de chaque acteur. La question clé que l'on peut se poser, c'est quelles sont les zones de liberté et quelles sont les marges de manœuvre de chaque acteur. De ce fait, pour Crozier et Friedberg, les acteurs sont plus ou moins autonomes et ils vont engager leur autonomie dans des zones qui sont mal réglementées. C'est ce qu'on appelle des zones d'incertitude. Mais très souvent, notamment dans les bureaucraties, le pouvoir central, à savoir les dirigeants, vont essayer à leur tour de contrôler l'autonomie des acteurs, lesquels vont essayer d'échapper au contrôle mis en place par les dirigeants. On a donc une sorte de cercle vicieux bureaucratique ou de jeu sans fin, une sorte de jeu du chat et de la souris, les dirigeants essayant de contrôler les comportements de l'ensemble des acteurs, et chaque acteur va essayer de sauvegarder ses marges d'autonomie, voire va essayer d'augmenter sa capacité d'influence dans l'organisation. Ça, c'est la réalité de l'organisation, nous disent Crozier et Friedberg. Et puis, troisième postulat, les stratégies des acteurs, nous disent Crozier et Friedberg, sont toujours rationnelles, mais elles sont d'une rationalité limitée. Quand on parle de rationalité limitée, il faut évidemment se référer aux travaux du grand théoricien Herbert Simon, qui a eu le prix Nobel d'économie en 1978 pour ses travaux sur la rationalité limitée. Qu'est-ce que l'on entend par rationalité limitée? C'est relativement simple à comprendre. Pour Crozier et Friedberg, mais c'est aussi le cas pour Herbert Simon, les acteurs, face à un problème, n'ont jamais le loisir d'inventorier toutes les solutions possibles. Ils ne peuvent jamais faire entièrement le tour d'un problème. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils manquent d'informations, ils manquent de temps
il manque également de compétences. Donc les acteurs, face à un problème donné, ils vont s'arrêter à la solution qui présente pour eux le minimum d'inconvénients. C'est l'idée de la solution acceptable aux yeux des acteurs. Ce n'est jamais une solution optimale. La solution optimale est une illusion théorique. C'est une solution acceptable. Face à une situation donnée, il y a donc toujours plusieurs solutions possibles, plus ou moins acceptables. Jamais une solution ne s'impose d'elle-même. Donc par exemple, l'idée taylorienne du one best way organisationnel, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il y aurait une manière plus efficace de s'organiser que d'autres. Donc l'idée de la meilleure solution qu'il faut trouver car elle existe, elle est fondamentalement anti-stratégique et anti-réaliste. Voilà ce qu'apportent les travaux de la rationalité limitée à la réflexion de Crozier et Friedberg. Pour terminer sur ce point, donc retenez l'idée que, premier postulat, les salariés n'acceptent jamais d'être traités comme des choses, c'est-à-dire comme des moyens au service d'objectifs qui sont déterminés par les dirigeants. Deuxièmement, retenez ce deuxième postulat qui est celui de la liberté relative des acteurs, et c'est bien pour cela que l'on parle d'acteurs et non pas d'agents dans l'analyse stratégique des organisations. Et troisièmement, retenez l'idée que les stratégies des acteurs sont toujours rationnelles, mais que cette rationalité est limitée. La prochaine fois, je vous parlerai de mon grand 3, les concepts de l'analyse stratégique des organisations. Au revoir.